Mesdames et messieurs, bienvenue. L'invité du jour, c'est maintenant. Nous accueillons sur ce plateau Monsieur Gabriel Toungou. Il est auteur d'un ouvrage, Les damnés de la rente, avec pour sous-titre « Pourquoi le Gabon ne décolle pas ». C'est une véritable plongée dans les rouages du système économique gabonais. Dans cette œuvre, Monsieur Ntougou aborde les questions économiques sous un angle à la fois analytique, pragmatique et littéraire. Cette maîtrise de la question est certainement liée à son expérience professionnelle. Nous allons échanger avec lui sur les défis et les perspectives de l'économie gabonaise. Bienvenue sur ce plateau, Monsieur Ntougou. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Alors, vous avez occupé plusieurs postes dans l'administration gabonaise. Vous avez été administrateur-directeur général de la zone spéciale économique de Nkok, directeur général de l'Agence nationale de l'investissement. Monsieur Ntougou, quel constat faites-vous de l'économie gabonaise? Merci, madame, de me donner l'opportunité de parler de mon livre. Et pour accéder directement à votre question, la situation de l'économie gabonaise est assez critique. Il faut le dire avec froideur et franchise. Le taux de chômage est très élevé. Nous sommes à 40% du taux de la main-d'œuvre disponible. L'inflation est difficilement maîtrisée. D'ailleurs, tout le monde parle du coût de la vie qui est très élevé, la vie chère qui est devenu un slogan. L'endettement est critique. Le Gabon est endetté à près de 73% du PIB. C'est une dette qui court et qui certainement va encore s'aggraver si des mesures ne sont pas prises. Aujourd'hui, la situation de l'économie gabonaise est assez difficile. Est assez critique, selon vous. Très bien. Et puis, il faut rappeler que vous écrivez cet ouvrage à une période particulière de l'histoire du Gabon. Le Gabon est en pleine transition, ce qui n'est pas anodin au regard du titre de votre ouvrage, qui est d'ailleurs « Pourquoi le Gabon ne décolle pas ». Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, Les damnés de la rente est un livre qui fait justement un étalage de la situation critique actuelle du pays, mais qui veut aussi aller dans le sens d'une amélioration du contexte. Alors, pourquoi les damnés? La damnation fait allusion à une malédiction. Très bien. Vous savez, les matières premières sont données par Dieu. Ce n'est pas les Gabonais qui ont travaillé la terre gabonaise pour qu'elle soit fertile. Aucun Gabonais n'a contribué à ce qui est du pétrole, du fer, du manganèse, de l'or au Gabon. Tout ça a été donné par Dieu. Et donc, nous devons en faire un bon usage. Lorsque l'usage n'est pas fait correctement, on parle de malédiction parce que les matières premières constituent en réalité une richesse. Aujourd'hui, le pétrole est très prisé dans le monde, le manganèse aussi. Toutes les matières premières que nous possédons sont très prisées. Et malheureusement, le pays ne se développe pas. C'est un phénomène qui est connu par les économistes déjà, que nous avons étudié en tant qu'économistes, mais aussi dans d'autres pays, comme par exemple la Hollande. On parlait de la malédiction des matières premières, donc du syndrome hollandais, où le pays avait découvert tout d'un coup d'importantes réserves de gaz. Et donc, ça a accru les ressources financières du pays. Le pays est devenu riche, sauf qu'il ne se développait pas. Ce qui se passait, c'est que le secteur gazier a tiré toute la main-d'œuvre et a découragé la rentabilité dans les autres secteurs. Donc, du coup, c'est l'inflation qui a pris le pas et le sous-développement. Très bien, mais pourquoi, selon vous, l'économie gabonaise ne décolle pas? L'économie gabonaise se trouve dans la même situation que la Hollande à cette époque-là, dans les années 70-80. L'usage de la rente est la clé de la situation. Alors, nous bénéficions d'une manne financière très importante, mais malheureusement, cet argent n'est pas orienté vers une économie productive, c'est-à-dire développer des secteurs hors pétrole, par exemple, donc l'agriculture, le bois, le tourisme, tous ces secteurs, le Gabon, la pêche. Le Gabon est un pays très riche. Nous avons 800 km de côte, donc nous avons des eaux très, très riches, mais la rente n'est pas orientée vers le développement de ces secteurs. La rente est plutôt orientée vers des dépenses de consommation de l'État. D'accord. Et les projets ne sont pas suffisamment étudiés et réalisés. Voilà pourquoi, malheureusement, l'utilisation de la rente n'amène pas le bonheur tant attendu par tous les Gabonais.
Lorsque vous regardez, par exemple, au sein de l'administration gabonaise, vous voyez des directeurs généraux, les ministres qui ont des VX. Un VX, par exemple, coûte 90 millions. C'est l'équivalent de 3 salles de classe construites, climatisées aux normes de l'éducation nationale. Il y a des dépenses qui sont réalisées dans ce sens. Par exemple, vous avez des universités. Par exemple, je prends le cas de Masuku. Et d'ailleurs, vous aurez plus de détails, les lecteurs auront plus de détails dans le livre. Par exemple, Masuku, qui est construite à 700 km de Libreville, où la majeure partie de la population réside. Donc, ce qui fait que, malheureusement, ça devient très coûteux d'apprendre parce qu'il faut se déplacer. Les enfants vont loin des parents, dans une zone inconnue, et ils sont supportés par leurs parents. Vous voyez ces choix-là, alors que si cette université, par exemple, avait été construite à Libreville, ça aurait facilité des coûts. Ou université pour ceux qui sont à Masuku ou ceux qui sont à OIM, peu importe. Il y a une orientation des dépenses publiques qui, malheureusement, n'est pas efficace. Donc, qu'est-ce que vous pensez que l'État doit faire? Est-ce qu'il doit essayer de revoir sa gestion des économies? Oui, c'est ça le problème. Ça fait 120 ans que le Gabon est une économie de rente. Ce modèle économique a été hérité de la colonisation. Lorsque les colons étaient là, ils exploitaient les matières premières et les exportaient vers leur pays. Et c'est là-bas où ces matières premières étaient transformées et créaient de la richesse. Et donc, quand on arrive à la période des indépendances, c'est le même schéma que les gouvernements de l'indépendance répercutent. Le pétrole est creusé et vendu à l'étranger. L'uranium, le manganèse, c'est la même chose. Donc, c'est un modèle qui dure et c'est un modèle qui, malheureusement, ne répond pas aux attentes. Très bien. Alors, quand on écoute vos propos, vous vous adressez, on va dire, aux gouvernants uniquement? Votre message s'adresse uniquement aux gouvernants ou bien vous ciblez un public plus large? Je m'adresse d'abord aux gouvernants. Très bien. Parce que ce sont eux qui ont la charge de la politique économique. Et lorsqu'on observe la politique économique du Gabon, on voit qu'elle est concentrée essentiellement sur les ressources pétrolières. Qu'est-ce que le pétrole va apporter cette année? Lorsque le prix du baril augmente, on est tous contents. Et lorsque le prix chute, c'est les crises, c'est les grèves. Et ça perdure. Malgré tous les plans d'ajustement structurel que le pays a connus, malgré tous les plans de relance qui ont été engagés, on se retrouve dans la même situation. On est comme piégé dans ce cercle vicieux de l'économie de rente. Et pour compenser la baisse de la rente, issue par exemple de la baisse du prix du pétrole, on s'endette. Donc à chaque fois que le baril chute, le pays n'a plus d'assez d'argent et on s'endette pour compenser la rente. Mais on ne change pas les comportements. Donc malheureusement, la dette s'accumule. Donc je m'adresse d'abord aux gouvernants parce que c'est ceux-là qui ont la charge de gouverner la politique économique du pays. Mais je m'adresse aussi à tous les Gabonais de toutes les couches sociales, intellectuelles. Donc les élèves, les étudiants et n'importe quel Gabonais. Pourquoi? Parce qu'il est important que les Gabonais sachent comment fonctionne l'économie gabonaise. Effectivement. Et pourquoi nous en sommes là. Alors, un Américain affirmait ceci dans un article, je cite, « La meilleure façon de cacher quelque chose à un Noir est de le mettre dans un livre. Cela sous-entend que les Noirs ne lisent pas beaucoup. » Pensez-vous que le livre est le bon canal pour véhiculer vos idées? Je pense que le livre reste l'un des meilleurs canaux. D'accord. Pourquoi? Parce que le livre reste. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. On passe très vite sur les informations. Donc, l'information se dégrade très rapidement. On oublie. Et même si c'est un film, la bande se dégrade au fil des temps. L'image n'est plus la même et donc le film n'est plus attrayant, alors que le livre reste. Et le livre est important parce que le livre permet de développer sa propre imagination. Quelqu'un qui lira mon livre se fera son idée de la réalité. Il ne sera pas influencé par l'auteur, mais il aura les outils pour pouvoir analyser la réalité. C'est vrai, c'est un challenge au Gabon, c'est un véritable défi. Les gens ne lisent pas beaucoup, mais j'espère que mon livre sera aussi attractif. Oh, mais je pense qu'avec tout ce que vous nous dites maintenant, les lecteurs sont déjà pratiquement, je pense, en train de baver devant l'émission. Alors, et le livre, il a été présenté officiellement déjà? Non, et c'est d'ailleurs l'occasion pour laquelle je suis là. Le livre, la sortie officielle est prévue pour ce jeudi 16
à la salle Arambeau au ministère de l'économie à partir de 16 heures. Très bien, j'espère que vous avez enregistré l'information. Comme vous le savez, le livre coûte cher au Gabon, vraiment. Certainement à cause, je pense, du coût de la production. Le vôtre, combien coûte-t-il? Mon livre coûte la modique somme, Ah, Monique. la modique somme de 15 000 francs. D'accord. Et j'espère que ce sera abordable pour tous les lecteurs gabonais, qu'ils fassent l'effort de s'en procurer. Et je pense qu'avec la richesse de l'information, c'est un prix plutôt abordable, du moins on le pense ou on l'espère. Je l'espère aussi. Et puis comment se le procurer? Alors, pour l'instant, vous pouvez avoir le livre sur Amazon. Très bien. C'est de l'auto-édition. Très Donc, bien. le livre est disponible sur amazon.com ou amazon.fr. Le livre est aussi disponible au Gabon. Vous D'accord. pouvez le commander à un numéro que je vous ai communiqué. Et le livre est disponible aussi à la Maison de la Presse, qui est située à Glace. Très bien. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez dire pour votre mot de fin? Un dernier mot? Alors, pour le mot de fin, je voudrais inviter tous les Gabonais et les Gabonaises Très bien. à se procurer ce livre. Ça leur donnera une idée concrète de comment l'économie gabonaise fonctionne, pourquoi nous sommes à cette situation. Je fais un tour d'horizon de toutes les crises que le pays a connues et comment le gouvernement a géré ces crises, et quelles ont été les limites de cette gestion de des crises et comment le pays peut, avec des efforts, changer et devenir réellement un pays en voie de développement, comme tous les autres pays qui ont été confrontés à la malédiction de la rente, mais qui ont su surpasser ce défi. Très bien. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Je rappelle que nous étions avec Monsieur Gabriel Ntougou, qui est écrivain. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, madame. Alors, retenons que le Gabon est un trésor enfoui sous la terre, mais aussi une richesse qui pousse sur les arbres. Notre économie est un mélange unique de tradition et de modernité, de nature et d'industrie. C'est sur ces mots que je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.